Bon, ben on est parti pour rejoindre Morgane pour faire pour un petit road trip, pour faire une petite virée tous les deux de 2 nuits, 2 jours. Donc, ben on est parti. Allez. Donc moi je vais filmer toute la trace et puis en, en format un peu vlog. Ça va me permettre de tester J'ai acheté un micro sans fil pour l'Action 3, le DJI Mic 1. Là, il y a tout un petit système. Je suis en test là, donc il faut régler les décibels et tout. Donc voilà. Donc je sais pas si ça va fonctionner. Si ça fonctionne, c'est génial. Et si ça fonctionne pas, tant pis, je mettrai de la musique, mais vous aurez quand même. Je vais quand même essayer de faire un peu d'image. Ça peut être sympa. On va se faire toute la trace. Du coup, je vous le mets en incrustation. On va se faire toute la trace du TET. Donc je crois que c'est la 13 et la 26, il me semble. Ou la 13 et la 9. Je vous remettrai exactement les traces qu'on prend. Et puis voilà, en espérant que ça soit pas trop boueux parce que ça va être marrant. Moi, j'ai mon pneu arrière qui est en fin de vie. Déjà que c'est du Pirelli STR. C'est pas forcément glorieux. Notamment quand ça glisse. Mais alors là, avec tout ce qui est tombé ces derniers temps, pendant ces 2 jours là, ça va être la journée un peu test. Je me suis mis un déflecteur. Alors déjà ça c'est sur le pull d'origine de la Touareg. Alors ça c'est magique, hein. C'est déjà d'ores et déjà validé quand on fait de la route. Donc c'est une extension de bulle ou un déflecteur. Vous appelez ça comme vous voulez. Ça me permet, du coup, ça me permet de plus en prendre plein la tronche passé 80 km/h. Ça, c'est quand même assez génial. Je me suis mis aussi alors bon, ça, je pense pas que... Je sais pas si j'en verrai vraiment la différence ou pas, mais le guide chaîne à Cerbis, ça, c'est plutôt pas mal. Ça lui donne un bon style. Et j'en ai profité aussi pour lui mettre des pare Carter. Voilà, Cerbis. Voilà, ça y est, c'est officiel. On commence notre trace sur le TET à partir de maintenant. Voilà, on est officiellement sur le TET. Déjà, on longe le canal, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors techniquement, là pour l'instant, il y a 0 difficulté, c'est pas le problème. C'est de l'herbe. Alors le problème de l'herbe, c'est qu'on voit rien. Et là, c'est de l'herbe matinale, donc il y a eu une sacrée rosée ce matin. Donc elle est vraiment trempée. Et enfin voilà, on a les pneus vraiment... en tout cas, moi j'ai les pneus complètement lisses, surtout à l'arrière. Le plus important. Donc voilà. Mais bon, ça c'était le jeu, je le savais, hein. J'ai les nouveaux pneus qui arrivent le 14. Avec les jours de congé de Morgane, on pouvait pas décaler. Donc voilà. On s'est dit, on le fait quand même. Mais bon. Ça va le faire. Au fur et à mesure de la journée, ça va se décanter. On va y arriver. Un joli petit pont. Mignon ça. Petit canal. Alors, pour l'instant, c'est des petits chemins. Enfin, c'est des chemins agricoles. C'est assez sympa quand même. On est au milieu des champs. Pas mal. Là, l'herbe commence déjà à sécher. Ça commence à être mieux déjà. Plus de grippe. Ça glisse encore un peu quand même. Ah, alors. Là, ça a l'air assez dur. Ça va. Ça a l'air assez dur quand même. C'est bon. On s'en sort. Oula, attends. Ça risque d'être marrant là. Ah oui, on est dans les hautes herbes là. Alors le problème des hautes herbes, c'est qu'on voit pas toujours tout. Mais bon, rigolo, super passage. Morgane, ça a l'air d'aller avec son lancement. Moi, ça galère. Dès que je mets la navigation, le logiciel pète un plomb. L'application pète un plomb, ça arrête, recommence, je sais pas pourquoi. Si vous savez pourquoi, dites-le moi dans les commentaires, j'en sais rien.
bizarre. Donc voilà, par contre si je laisse la trace et je fais pas la navigation, ça va. Donc ça va être, je vais le faire à la trace quoi, à l'ancienne, hein. Je vais suivre la ligne.
Ça j'aime bien ça. Là d'accord. C'est un peu la bouillave mais ça va. En fait avec les STR qui ont plus de 6500 km, dès que c'est gras et humide surtout, c'est de la bonne boue bien grasse, impossible, je suis collé, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je dépense une énergie à me battre, à essayer d'aller droit, alors que c'est juste gras. Je suis collé au truc, j'ai aucune adhérence. Là, typiquement, ça devient gras et je vais me galérer. Voilà, je suis vraiment pas à l'aise, je suis en glisse totale tout le temps. Oh putain. Ah, je suis obligé d'arrêter le moteur, sinon je me galère. Bon, évidemment, ça se voit absolument pas à la caméra, c'est une énorme montée et forcément, bah, c'est de la boue. On va le tenter. Allez, go. Allez, on y va sur le couple. Allez, sors de là. Holiday on ice. Ah, c'est compliqué, hein. Je vous jure que... Ah, ben par contre, on en apprend sur sa moto, sur l'équilibre, sur la gestion de l'embrayage. On en apprend des choses, hein. Ah ouais. Ah, voilà, là c'est bien là. Là j'aime bien. C'est technique comme il faut. On en chie un peu, mais pas trop. Ah, c'est bien. Cette moto, un couple de tracteurs. Je fais tout couple. Pas un coup de gueule.
Bon ben voilà, la balade pour nous, ça s'arrête là. On vient de se séparer chacun de son côté, Morgane et moi. On a pris la décision d'arrêter, donc on n'a pas vraiment fini la trace pour plusieurs raisons. On va un petit peu en parler parce que je pense que c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur le TET avec des machines plus ou moins grosses. Et selon les sections où on habite, selon les sections que vous cherchez et selon le temps qui s'est passé avant vos balades, avant vos envies de road trip sur le TET, faites attention. Donc nous hier on a fait 135 km en 10 heures. Donc c'est pour vous dire. Bon alors clairement on est des manches en tout terrain, mais on n'est pas non plus des touristes. On n'a pas un niveau professionnel, ça c'est clair et net, mais on n'est pas non plus des huîtres. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que certes je me suis mis un handicap énorme, avoir des pneus en fin de vie qui ont plus de des pneus 70% route. Déjà de base des pneus 70% route qui ont 6500 km dans la tête. Donc voilà, donc c'était de base pas facile. Mais même Morgane avec son 2,5 CRF rallye, il y a des endroits où il passait pas. Voilà. Donc il y a un moment, on s'est retrouvé bloqué dans un bourbier infini parce que sa moto elle a collé quoi. Et voilà. Donc et alors que 100 mètres avant, c'était ultra propre. Donc tout ça pour dire que le TET c'est génial. Le TET c'est ouvert à tout le monde. La trace du TET. L'entièreté des traces de TET sont ouvertes à tout le monde, mais attention, c'est pas parce qu'elles sont ouvertes à tout le monde qu'elles sont praticables par tout le monde. Et pour revenir sur cette trace-là, on a eu énormément de passages par des chemins communaux, donc des chemins qui sont censés être entretenus par les communes. Mais c'est hallucinant comme quoi les chemins ils existent quasi plus. On a rencontré des gens parce qu'on traverse souvent dans des grandes propriétés agricoles, que ce soit d'éleveurs ou de champs, d'agriculture. Les gens étaient très gentils, tous. Extrêmement gentils. Ils disaient mais ça fait bien longtemps qu'on voit plus personne passer dans nos chemins, ils n'existent plus. Et nous on en a marre. Et c'est bizarre parce que d'un département à l'autre, d'une commune à l'autre, tout le monde avait le même discours. C'était on en a marre que ça soit nous d'entretenir les chemins communaux alors qu'on paye quand même les impôts dessus. C'est quand même incroyable. Voilà. Donc ils arrêtent de les entretenir et c'est tout à fait compréhensible. Et ben du coup, soit ça devient impraticable, soit ça devient très très piégeux. Parce que là techniquement je vais vous la raconter parce que je me suis pris une gamelle, comme ça faisait longtemps que je m'étais pas pris une gamelle. Chemin communal qui passe à travers les vignes. Jusque là tout va bien parce que bon c'est un domaine viticole donc c'est entretenu, ça passe. Et fin du chemin, on a le choix entre passer devant les rangs de vignes ou suivre le chemin communal. Morgane et moi, on n'est pas des gens qui aiment faire chier, donc on passe par le chemin communal. Voilà, on passe par le chemin communal. Des herbes hautes, mais quand je dis herbes hautes, les herbes, elles touchaient mon cintre. Donc vraiment hautes quoi. Je me mets debout, je roule vraiment au pas, je roule vraiment sur le couple, en première sur le couple pour vraiment au cas où. J'ai rien vu, je suis tombé dans une ornière
de 80 cm d'un coup, ça a plongé d'un coup. La moto, elle s'est enfoncée, elle a talonné, elle m'a mis un coup de levier, je suis passé par-dessus la bulle, j'ai fait un high side, sauf que, ok, j'ai fait un high side, oh ok, pas grave, hein, je sais faire, hein. Surtout un high side à 2 à l'heure, ça va, je fais du judo, je sais faire des roulades, sauf que à côté, il y avait un fossé de quasi 1 mètre de haut, voilà, et ben c'est pour Bibi, je suis tombé dans le fossé, voilà. Donc bon, je me suis un peu, je pense que je me suis un peu foulé le pouce. Alors, je me plains absolument pas, c'est pas le cas. La moto n'a rien eu. Moi, à part le pouce, ça va, tout va bien. Mais c'est juste pour dire, c'est un chemin communal. C'est pas un chemin de traverse dans une forêt, au milieu de rien. Enfin voilà, il y a le propriétaire qui a entendu les motos qui est venu, qui était extrêmement gentil et qui nous a expliqué ça, et il dit voilà, moi ça fait 60 ans que je suis là, ça fait 40 ans que je m'occupe du chemin communal, maintenant bah, je suis à 2 ans de la retraite, j'en ai marre parce que je paye des impôts pour ça, et que la commune elle en a rien à faire, donc ouais, et il me dit ça fait des années qu'on n'a pas vu de moto passer devant, alors pourtant c'est la trace du TET. Donc d'une, ça veut dire que c'est une trace qui est absolument pas empruntée, alors que c'est des paysages magnifiques. C'est une trace qui est absolument pas mise à jour, parce que j'avais la dernière version qui datait de mai 2024. Et voilà, et que les communes ne font rien pour soit annuler le chemin, soit l'entretenir, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. Donc voilà, donc hier on en a un peu chié, vraiment. 135 km en 10 heures, ça vous donne ça vous donne une moyenne de 13,5 km/h. Voilà, de 13,5 km/h de moyenne. Donc pour vous dire à quel point on en a vraiment chié. Par contre, un truc génial, mais vraiment génial, c'est que on a en 130 km, on a eu de tout. On a vraiment eu de tout. On a eu du chemin de tracteur boueux, on a eu du chemin de tracteur sec, on a eu du cassant, on a eu du roulant, on a eu un peu de cailloux, on a eu du sable. Enfin voilà, Morgan il avait jamais mis ses roues dans le sable, enfin voilà, ça a été une vraie révélation pour lui. On a eu de la forêt, à moitié sèche, avec le grip qu'il fallait. On a eu on a eu vraiment des trucs vraiment cool en 130 km. Mais on a eu aussi des vraies galères. On a eu vraiment des bourbiers, mais un truc. Et je suis même pas sûr que même avec des pneus en bon état ou avec des trucs machin. Alors oui, effectivement, je serais bien plus vite passé et j'aurais pas mis 1 heure pour faire 20 mètres. Mais j'aurais quand même galéré. Faites attention avec les traces que vous faites. Essayez de trouver à chaque fois des gens. Faites attention avec les traces que vous faites. Essayez de trouver des témoignages de personnes qui l'ont faite avec telle ou telle machine qui ressemble un peu, qui se rapproche un peu de la machine que vous avez faite. Parce que y a vraiment des portions où si on n'a pas une enduro ou qu'on n'a pas un niveau de dingue, ça passe pas. Vraiment, ça passe pas. Voilà. Il y a plein de fois où on a dû faire rebrousser chemin, trouver des alternatives. Donc voilà. Mais bon, sinon c'était une très bonne expérience. On a trouvé un spot magnifique pour le bivouac. Voilà, on a fait des trucs, vraiment, c'était vraiment... Après nous, on n'est pas du tout dans la recherche de performance. On savait que si on le finissait pas, on le finissait pas, c'était pas grave. Le but c'est de faire de la moto avec le copain et de s'amuser, de prendre du bon temps. Voilà. Mais je comprends que dans certains groupes, Facebook ou autres, il y en a qui disent que le TET c'est pas le Trans Euro Trail mais le Trans Enduro Trail. Je peux le comprendre. Voilà. Moi encore, j'ai pas une grosse moto. J'ai un 660 Touareg.
C'est une moto qui fait 200 kg. Alors c'est oui, si, c'est une grosse moto. Mais je veux dire, voilà, elle fait 200 kg tout plein fait, elle a une répartition des masses vraiment exceptionnelle, elle est faite pour ça. Elle est dans la même lignée que la Ténéré, c'est des trails qui sont fait ça, c'est des vrais moyens de cylindrée. Voilà. Si vous commencez à taper avec un 900, ouais, faites attention quand même, quoi. Je pense que ça peut passer, mais faites attention quand même. Voilà. Après c'est cette trace-là. Peut-être que les traces dans le sud-est, je sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être que les traces dans le sud-est, dans le nord-ouest, sont beaucoup mieux, moins compliquées. Voilà. Le VD, c'est qu'il faut savoir à quoi vous vous attendez. J'espère que cette vidéo vous montrera un peu à quoi vous vous attendez. Mon témoignage, vous comprendrez ça. Ça n'empêchera pas le fait qu'on s'est éclaté, qu'on a vécu des moments vraiment super cool et que on s'est fait une super balade et que les paysages français restent des paysages magnifiques. Voilà. Peu importe où on va en France, de toute façon, on est toujours émerveillé. Donc là, c'est le retour. Je vais rentrer à la maison, je vais faire un bon grand nettoyage de la moto parce que elle a énormément de boue. Et puis voilà. Et puis à la prochaine pour la prochaine sortie.